Jetez l'ancre en voyage vous est présenté par Teamwork, acteur majeur du conseil, de l'intégration technologique et de l'innovation. Par Marine 360, votre partenaire de confiance pour l'achat du yacht de vos rêves. Et par Boisvert Kia, parce que vous ne serez pas toujours sur l'eau. Pensez Boisvert Kia. On poursuit notre belle visite de Cavalère-sur-Mer en bordure de la Méditerranée et ici, dans ce beau port héracléen. Aujourd'hui, on s'en va sous la mer et plein d'autres belles aventures. Alors on est sur la plage de Bonporto, sur la commune de Cavalère-sur-Mer, et on est sur la plage pour aller faire une découverte du sentier marin. Alors c'est un sentier qui propose des bouées avec des panneaux explicatifs. Les gens viennent en autonomie avec leur propre matériel, pales, masques, tuba, pour découvrir les fonds marins et les espèces. Le sentier marin de Bonporto est situé en plein cœur de l'aire marine protégée Golfe de Saint-Tropez, qui est une aire marine protégée qui est gérée par la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez et par notre service, le service espace maritime. Donc on a notamment dans le cadre des actions de sensibilisation du public installé ces sentiers marins qui ont vraiment une vocation pédagogique pour découvrir les fonds, les espèces. Alors on trouve toutes les espèces caractéristiques de Méditerranée, différentes espèces de poissons comme les dorades, les girelles. On a aussi pas mal de poulpes aussi puisqu'ils sont protégés grâce à la proximité du parc national de Port-Cros. Après on a plein de choses intéressantes, par exemple les mérous qui est également une espèce qui est réglementée au niveau de la pêche. Le sentier est aménagé avec 7 bouées, 7 stations d'observation, donc il n'y a pas vraiment de circuit. Les gens vont visiter au gré de leur envie. Pour visiter toutes les 7 bouées, on a besoin d'à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure en fonction de notre capacité de nage. C'est des tout petits fonds, vraiment au maximum on va trouver 4-5 mètres de profondeur. C'est vraiment une découverte des fonds marins depuis la surface, hein. On n'a pas besoin de descendre, c'est pas de la plongée, voilà. On aura fait de belles rencontres à Cavalère-sur-Mer, mais aussi de très belles découvertes. C'est le temps de repartir à bord de notre lagoon de chez Kyriakoulis, direction Saint-Tropez. Bon, mon père, parce qu'on est à Paris à hisser la grand voile. Ouais, Paris, je vais ouvrir les riz. Hey, l'écoute, on est face au vent? Face au vent, oui. All right. Parfait. Prêt ici. On hisse la grand voile. On hisse la grand voile. Simon, moi, j'ai découvert la navigation en faisant des émissions. Là. Je ne suis pas un marin du tout, loin de là. Je trippe vraiment, j'aime ça. Toi, comment ça a commencé? Moi, ça a commencé, dans le fond, avec le bateau familial, quand on était plus jeune. On avait un bateau moteur. Mon père avait un bateau moteur. On naviguait beaucoup sur le lac des Deux-Montagnes. OK. Puis c'est là la première fois que j'ai vu des voiliers. Puis ça a toujours un peu accroché mon intérêt ou piqué ma curiosité. Puis par la suite, je suis allé faire une introduction pour essayer. Puis après, j'ai acheté mon premier voilier. J'étais plus jeune, j'avais acheté un petit dériveur. OK. Une belle journée d'été, je faisais de la voile avec ma mère. Puis je lui ai dit que mon rêve, ce serait de faire ça. Comment est venu Oana? La première fois que j'ai voulu acheter un plus gros voilier, j'ai trouvé ça excessivement compliqué parce que j'avais pas de connaissances qui faisaient de la voile. Donc, de découvrir par moi-même les grandeurs de bateau, les tirants d'eau, bon, des fois, les mâts passent pas sous les ponts, les marinas t'acceptent pas. Ou, après ça, dans l'idée de donner de la formation, c'est là que l'idée a débuté à faire son chemin, là, de voir comment on peut assister des clients, d'être
une ressource pour les accompagner dans tout le processus, peu importe c'est quoi la grosseur du bateau, peu importe le budget, puis peu importe l'expérience que les gens ont. On partage les rêves de nos clients. On les aide à les accomplir. Fait que c'est vraiment un travail qui est une source de motivation inépuisable. Donc, la création de voileux, de nouveaux plaisanciers à voile, ça doit être une belle satisfaction. C'est une super belle satisfaction. Puis du fait qu'on est localisé à Montréal, bien, ça donne la chance à vraiment plusieurs personnes de s'initier à la voile facilement. Ouais. Je pense que ça, c'est important au Québec, mais partout ailleurs, de faciliter l'introduction à la voile pour les gens, pour qu'ils comprennent et qu'ils se sentent accompagnés dans le processus. Bien, bravo. L'originalité du port de Saint-Tropez, c'est de pouvoir accueillir à la fois les très gros bateaux et aussi de réserver un accueil pour aussi les bateaux plus petits comme les pointus, les bateaux de pêche. Au cœur du Québec, Teamwork est bien plus qu'une entreprise de services en technologie. C'est une philosophie, un art de faire équipe. Que ce soit par le biais du sport ou de notre expertise SAP, cette culture nous permet d'accompagner nos clients dans leurs défis technologiques. Teamwork, c'est une équipe unie par des valeurs fortes à travers le monde, déterminée à innover ensemble. Prêt à relever vos défis technologiques? Contactez-nous aujourd'hui et faisons la différence. Ce qui est cool à la navigation, c'est qu'on peut toujours s'arrêter si le vent n'est pas bon, si la météo est plus difficile. On se trouve une belle petite baie comme ici. On jette l'ancre, on prend ce cool, on dort bien. Le lendemain matin, petit café, puis après ça, destination Saint-Tropez. Si je vous dis une ville mythique de la Côte d'Azur, à quoi ça vous fait penser? Un endroit où on a tourné la série Les Gendarmes de Louis de Funès, où on a découvert Brigitte Bardot dans Et Dieu créa la femme. Un endroit également où on retrouve des méga-yachts pas mal au pied carré. Et si vous êtes attentif, vous aurez lu sur ma casquette, on est à Saint-Tropez. Alors le port de Saint-Tropez est connu du monde entier, c'est un des joyaux de la Méditerranée. C'est un port surtout authentique et les gens, quand ils viennent à Saint-Tropez, ils recherchent l'authenticité. Le cadre est déjà exceptionnel, magnifique. L'environnement a été surtout très préservé, la nature est exceptionnelle et le port est devenu la capitale de la voile. L'originalité du port de Saint-Tropez, c'est de pouvoir accueillir à la fois les très gros bateaux et aussi de réserver un accueil pour aussi les bateaux plus petits comme les pointus, les bateaux de pêche. Et ce qui est intéressant, c'est de voir cette différence d'échelle, de voir un petit bateau à côté d'un gros. Donc c'est cette mixité qui fait l'originalité du port de Saint-Tropez.
Et le port est aussi au cœur du village. Donc pour tous les touristes et tous les amis de Saint-Tropez, c'est très agréable de voir les bateaux à 3 mètres d'eux. Et donc le soir, c'est un balai de bateaux qui rentrent, qui sortent. Il y a 734 environ places de mouillage. Le port est réparti sur 2 bassins de 9 hectares. On incite aussi les plaisanciers à être très éco-responsables, à ne pas utiliser l'eau plus que nécessaire. Pour les plaisanciers qui veulent arriver à s'amarrer dans le port, bien sûr, il faut demander avant s'il y a de la place, donc s'inscrire. Maintenant, on a le site et donc vous pouvez vous inscrire sur une liste d'attente. Et après, il y a tout un service à l'accueil de la tour de la capitainerie qui vérifie si les inscriptions sont bien enregistrées, qui rappelle le capitaine si les places se libèrent. On a créé un lounge club. Ce lounge club, l'objectif, c'est d'accueillir les plaisanciers, les capitaines, les propriétaires de bateaux. Quand ils sont amarrés dans le port, ils peuvent venir prendre un verre ici, écouter de la musique lounge. Ils peuvent aussi utiliser cet espace comme un rendez-vous d'affaires. L'avantage d'être ici pour les plaisanciers, c'est qu'ils sont à proximité de tout. Le port est vraiment au centre du village. C'est pour ça que les plaisanciers adorent venir à Saint-Tropez. Frédéric, tu vas être notre guide ici à Saint-Tropez aujourd'hui. Merci de nous accueillir. Où est-ce qu'on est ici? Alors ici, on est sur la place des Lys. Alors, déjà là, on peut le voir tout de suite. On peut jouer à la pétanque. Oui, Voilà. ça joue aux boules. Ça joue aux boules, voilà, à la pétanque. Sport national. Sport national. Et ça se trouve presque au cœur de Saint-Tropez ici? C'est au cœur de Saint-Tropez. C'est une des parties les plus importantes de Saint-Tropez. Donc pour la pétanque le soir, pour l'apéritif et aussi pour le marché le mardi matin et le samedi matin, marché provençal où on peut trouver de tout. Donc c'est vraiment le cœur du village. On peut vraiment tout trouver dans ce marché. Voilà, autant les fruits, les légumes, les produits du quotidien, des vêtements, de la boulangerie, même de l'artisanat et même également des antiquités. Donc vraiment le marché de Saint-Tropez, c'est un des plus importants là, de la région. Et en plus, comme il est sur cette place, ça donne un petit peu plus de charme. C'est ici également que Brigitte Bardot a tourné le film Et Dieu créa la femme en 1955, qui a rendu et Brigitte Bardot et le village célèbre dans le monde entier. Découvrez le monde du yachting comme jamais auparavant avec Marine 360. Notre inventaire inclut 3 des marques les plus prestigieuses à l'échelle mondiale. Les catamarans en moteur Aquila, les yachts Galéon et les yachts Absolute. Envie d'explorer le monde? Nos experts en yachting sont là pour vous guider tout au long de la recherche, de l'achat et de l'entretien de votre futur yacht, où que vous soyez. Marine 360, votre partenaire de confiance pour l'achat du yacht de vos rêves. Frédéric, c'est un endroit qu'on voit peut-être un peu moins quand on vient à Saint-Tropez, mais toi, tu nous as trouvé ça. Ah bah oui. Parle-moi un petit peu, c'est magnifique. Donc ici, on est juste derrière le port, donc tout près de l'agitation, on va dire, de l'été et des touristes. Et là, par contre, on se trouve dans un petit endroit caché, c'est la vieille ville, la toute première vieille ville de Saint-Tropez, parce que c'est la partie qui date du XVe siècle. Quand même. Donc c'est la partie la plus belle, la plus historique de Saint-Tropez. Saint-Tropez était une cité indépendante pendant 2 siècles, avec une renaissance au XVe siècle grâce à un traité entre un noble italien et le comte de Provence. Et donc 21 familles originaires de Gênes sont venues ici et ont construit la ville de Saint-Tropez dans le but de protéger tout le golfe de Saint-Tropez.
On se retrouve sur une place, je pense, assez importante dans l'histoire de Saint-Tropez ici. Oui, ça fait toujours partie de la vieille ville de Saint-Tropez. Et c'est vrai que ce lieu, il est connu pour deux raisons. Déjà, pour le fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y ait des artistes français qui sont venus ici, donc Boris Vian notamment et Juliette Gréco. Et ils ont réussi à faire de Saint-Tropez le tout nouveau Saint-Germain-des-Prés. Donc Saint-Germain-des-Prés à Paris, le lieu où tous les artistes se réunissent. Les artistes ont commencé à revenir à Saint-Tropez. Et le deuxième fait marquant, c'est ici également que Brigitte Bardot a tourné le film Et Dieu créa la femme en 1955, qui a rendu et Brigitte Bardot et le village célèbre dans le monde entier. Un des premiers films, parmi les premiers films qui ont été tournés Parmi ici. les premiers, oui. Ouais. Donc là, on est sur la petite plage où la grande majorité du film a été tourné en fait. C'est magnifique. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Saint-Tropez était connue, entre autres, par Brigitte Bardot, mais c'est pas elle, je pense, qui a rendu la ville si célèbre. Non, Brigitte Bardot, ça vient quand même, 1955. Mais bien avant, il y a eu les peintres qui sont venus à Saint-Tropez. Et c'est grâce surtout à Paul Signac que Saint-Tropez a été connu et reconnu, surtout à Paris en fait. Et pourquoi ils ont aimé l'endroit, les peintres ici? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le port de Saint-Tropez, il est orienté vers le nord. Ouais. Donc là, on est en fin de journée et il y a tout le soleil qui est en train d'illuminer toute cette partie-là, toutes les façades de Saint-Tropez. Et c'est exactement ce que recherchaient les peintres à cette époque-là, parce qu'il y avait toutes les recherches sur la couleur et sur la lumière. Ouais. Donc ici, à Saint-Tropez, on avait tout. Tous les artistes souhaitaient venir ici pour mieux apprendre à utiliser cette lumière et à peindre. Et c'est vrai que la lumière est magnifique. Alors Kyriakoulis, c'est un acteur important de la location et de la gestion location en particulier, qui est principalement implanté en Méditerranée, avec une exception, c'est une base que nous avons à Saint-Martin. Alors Saint-Martin, c'est une base qui va être très orientée Antilles, forcément, avec une orientation qui va être plus vers l'Amérique du Nord, et donc principalement des catamarans, toujours entre 40 et 45 pieds, beaucoup des lagunes, fontaines, c'est principalement ça qu'on va retrouver sur place. Pour louer un bateau, on va demander rien de plus que ce que la législation nous demande. C'est-à-dire qu'on va demander un permis bateau et éventuellement un permis de VHF. En revanche, ce qu'on va demander, c'est bien sûr de l'expérience, parce que rien ne remplace l'expérience. Et si l'expérience n'est pas suffisante, à ce moment-là, on pourra toujours apporter un skipper qui pourra aussi, en plus d'apporter son expérience nautique, va apporter son expérience de l'endroit et faire découvrir. Un bateau, aujourd'hui, c'est comme une maison. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'on veut. Il y a de l'eau courante. Il faut faire attention de la consommer avec parcimonie parce qu'on ne l'a pas en quantité industrielle, mais on a de l'eau courante. On a de l'électricité, on a du gaz pour cuisiner, il y a un four, il y a une gazinière, il y a tout le matériel de cuisine. Aujourd'hui, on est comme à la maison. Il y a un musée d'histoire maritime qui retrace l'épopée des marins tropéziens sur toutes les mers du monde. Et puis d'ici, on voit aussi un magnifique point de vue avec le golfe de Saint-Tropez. Le musée de Louis de Funès.
Laurence, parlez-moi un petit peu de ce magnifique musée. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Alors, beaucoup de choses sur la gendarmerie nationale, puisqu'on a des archives de gendarmerie, on a des uniformes, et puis aussi des choses sur les gendarmes de Saint-Tropez, bien sûr, des affiches. Il y a eu 6 films dans la saga, entre 1964 et 1982. Et donc, beaucoup d'affiches, de photos, quelques objets. Et ensuite, comme c'est le musée de la gendarmerie et du cinéma, vous avez également des éléments sur le cinéma à Saint-Tropez, le mythe de Saint-Tropez, avec les paysages, avec la fête, la modernité. 2 tickets, oui. Quand ils ont créé ce musée, c'était que ce soit interactif pour les gens, que ce soit intergénérationnel. Ouais. De toute façon, le gendarme de Saint-Tropez, il réunit toutes les générations, puisque les parents le font découvrir aux enfants, qu'ils le font découvrir aux petits-enfants. Ben, nous, c'était un rêve de tout petit de venir voir Louis de Funès ici à Saint-Tropez, puis on l'a réalisé aujourd'hui. Merci beaucoup. Eh bien, merci d'être venu. Alors la tarte tropézienne, c'est la pâtisserie iconique de Saint-Tropez, créée en 1955 par Alexandre Mica, baptisée par Brigitte Bardot. Et ensuite, l'histoire a fait que le produit s'est fait connaître dans toute la France et au-delà de ses frontières également. C'est une recette secrète déjà, brevetée, baptisée par Brigitte Bardot parce que c'est la marraine de l'entreprise, c'est la marraine du produit. Recette secrète, donc je ne pourrais pas tout vous dire, mais c'est un mélange de 2 crèmes à l'intérieur d'une brioche généreuse, moelleuse. Déjà, on a plusieurs produits, différentes tailles en termes de tarte tropézienne, également le format miniature et aussi plusieurs boutiques. C'est pas très riche, bien sûr, c'est une pâtisserie, mais par contre, quand vous la mangez en bouche, ça reste léger en bouche. Alors, il faut aussi savoir se faire plaisir. Et voilà la tarte tropézienne. Oh! Wow! C'est pas trop sucré. Exactement, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Certifié bon. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, Laurent, on se retrouve dans un endroit, encore une fois, magnifique, ici à Saint-Tropez, la Citadelle. Parle-moi-en un peu. Alors, c'est une forteresse du début du XVIIe siècle, donc c'est le règne d'Henri IV, et elle a été bâtie au-dessus de la ville de Saint-Tropez pour la protéger des flottes ennemies, simplement. Elle est maintenant accessible aux gens, cette forteresse? Oui, la forteresse est ouverte au public 7 jours sur 7. Du matin au soir, toute l'année. C'est un des sites les plus visités du département du Var, avec plus de 100 000 visiteurs par an. Quand même. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Alors ici, d'abord on vient voir une forteresse du XVIIe. Ouais. Dans le donjon qui est derrière nous, il y a un musée d'histoire maritime qui retrace l'épopée des marins tropéziens sur toutes les mers du monde. Et puis d'ici, on voit aussi un magnifique point de vue avec le golfe de Saint-Tropez. Et puis on découvre une nature qui est quand même assez préservée. Et c'est un bonheur pour tout le monde, quoi. Alors, c'est un arrêt obligatoire pour les plaisanciers du Québec qui vont s'arrêter ici à Saint-Tropez. Oui, et je dirais même qu'il faut presque commencer par la Citadelle, parce que comme ça, ils découvrent l'histoire de la ville, et après, quand ils baladent en ville, ils la comprennent encore mieux. Ben, Laurent, merci. Quelle belle rencontre encore une fois. Merci. Merci. La Méditerranée a plein de belles destinations à nous offrir. C'est pourquoi cette semaine, on s'arrête à Nice, une ville mythique, un port fantastique et bien sûr, des attraits touristiques qu'il ne faut pas manquer. Jetez l'ancre en voyage vous a été présenté par Teamwork, acteur majeur du conseil, de l'intégration technologique et de l'innovation. Par Marine 360, votre partenaire de confiance pour l'achat du yacht de vos rêves. Et par Boisvert Kia, parce que vous ne serez pas toujours sur l'eau. Pensez Boisvert Kia.